Le côté obscur est trop puissant pour toi, Jedi! Impressionnant! C'est possible! Chewie, on est à la maison. Désolé pour l'intro, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Salut les amis, c'est un autre ciné. Ben là, on va parler de la troisième partie des films Star Wars. Donc la postlogie. Et oui, il y a des gens qui aiment la postlogie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis bien obligé de faire une vidéo là-dessus. J'ai commencé par la prélogie, la trilogie originelle, maintenant la postlogie. Après, je respecte ceux qui aiment. Voilà, chacun sait où, comme on dit, mais bon. Il est clair que moi, comme plein d'autres, on n'a pas du tout aimé. En tout cas, pas tellement, on va dire. Je dis rien que rien n'est acheté. Enfin, tout n'est pas acheté, mais on va dire que bon, les trois quarts sont achetés, quoi. Alors, Star Wars 7, ben, c'est venu d'où? Ben, Star Wars 7, alors déjà, ben, vous avez vu l'intro. Donc, il n'y aura pas de petits passages vidéo du 8 et du 9, parce que j'ai pas réussi de trouver d'extrait assez bon pour vous faire un petit intro avec. Juste celle que vous avez vue, là, de Star Wars 7, qui veut tout dire, qui m'avait fait assez marrer, assez plaisir quand j'ai vu la bande-annonce la première fois. Et après, ben, voilà. Donc, ce Star Wars 7, d'où ça vient? Ben, faut savoir que Walt Disney Company annonce en 2012 donc le rachat de Lucasfilm pour plus de 4 milliards de dollars, donc vous imaginez, et ça confirme la production d'une nouvelle trilogie Star Wars, et ça va commencer par Star Wars épisode 7, le réveil de la Force, donc, avec bien sûr d'autres films à venir. Alors George Lucas valide le projet, évidemment, il devient consultant, tandis que Kathleen Kennedy, qui n'est plus là maintenant, assure la production. Donc plusieurs réalisateurs sont envisagés, mais refusent avant que J.J. Abrams arrive et soit choisi en 2013. Malgré quelques retards liés au scénario, Disney maintient le calendrier fixé et sortie du film, donc pour décembre 2015, ce qui est arrivé, avec un tournage soutenu notamment au Royaume-Uni. Donc, pour l'histoire de Star Wars 7, bah, ça se passe 30 ans après la chute de l'Empire, donc 30 ans après l'épisode 6, et la destruction de la seconde étoile de la mort, et le dernier Jedi, Luke Skywalker, a disparu de la circulation. Le mec, on sait pas où il est parti. Il a disparu de la Résistance, et la Résistance maintenant est dirigée par sa sœur Leia Organa, et qui affronte maintenant une nouvelle menace qui s'appelle le Premier Ordre. Donc déjà, bon, qui ressemble en tout point à l'Empire. Et ça s'appelle le Premier Ordre, juste c'est la différence, et qui cherche lui aussi à envahir l'Empire, enfin à tout contrôler. Ensuite, on apprend que le pilote Poe Dameron, donc joué par Oscar Isaac, un acteur que j'aime bien, hein, il y a plein d'acteurs que j'aime bien là-dedans, c'est le problème. Le pilote Poe Dameron récupère une carte menant, où on pourrait trouver Luke, justement, menant à Luke sur la planète Jakku, mais il est capturé par Kylo Ren, pardon. Ouais, je l'appelle Kylo Ren, moi, ça me fait marrer. Kylo Ren, donc c'est un Stormtrooper nommé Finn, qui déserte, et il aide ensuite Poe à échapper à l'Empire, tandis que le droïde BB-8, donc clin d'œil à R2D2 clairement, s'enfuit avec la carte et rencontre Rey, une pilleuse d'épave. Une jeune pilleuse d'épave. Alors Rey et Finn, après, fuient le Premier Ordre à bord d'un Faucon Millenium, et du Faucon Millenium, qui était un peu endommagé, et croisent Han Solo, un peu plus vieux, toujours joué par Harrison Ford, et Chewbacca. Han leur explique que Luke a disparu après qu'un élève soit passé du côté obscur. Donc sur la planète, sur une autre planète, il découvre la Force et attire l'attention de Kylo Ren, qui la capture, et elle parvient à s'échapper en développant des pouvoirs. Donc elle commence à avoir de la Force, Rey en elle. Pendant ce temps, le Premier Ordre utilise son arme Starkiller pour détruire les planètes de la République. La Résistance lance une attaque contre cette base. Han Solo, Finn et Chewbacca s'infiltrent et posent des explosifs. Han tente de ramener son fils Kylo Ren du bon côté, mais celui-ci... Oh, désolé pour le spoil, celui-ci tue son père. Oh, Han Solo est mort. Voilà. Bon, cette scène-là, je vous garantis que, bon, il n'y a pas beaucoup de fans qui l'ont aimé, mais bon. Ni moi, d'ailleurs. Mais après, je crois que j'ai laissé tomber à partir de ce moment-là, vraiment. Rey affronte aussi Kylo Ren au sabre laser et le bat avant de fuir avec Finn sur la base, avant que la base n'explose évidemment. La base explose, donc l'attaque de la base du Premier Ordre, vous verrez, c'est une copier-coller de l'attaque de l'Étoile Noire dans le premier, dans la Guerre des Étoiles,
dans Nouvel Espoir, épisode 4. Le même plan qui arrive pour détruire un espèce de noyau interne. Exactement le même plan. Donc c'est en fait le 7. C'est pas mal, mais c'est un copier-coller du 4. Hein, clairement. D'ailleurs, les autres sont des copier-coller du reste aussi. Et elle finit par retrouver l'île. Et Ray arrive à retrouver Luke sur l'île de Jakku. Et le film se termine là. Elle lui tend un sabre laser pour qu'il revienne. Et puis le film se termine là-dessus. C'est clairement pas le meilleur film de Star Wars. De toute façon, c'est clairement pas la meilleure trilogie non plus. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je dise? Il y a des gens qui aiment. Je ne dis pas que toutes les scènes sont mal filmées. C'est bien shooté. Certaines fois, c'est même bien réalisé. Mais l'histoire, voilà. Il n'y a plus d'histoire. Voilà, il y a quelques bons trucs, mais c'est tout, quoi. C'est vraiment une ressucée du 4, quoi. Et c'est pas mieux après, hein. Pour le Star Wars 8, donc pour le Star Wars épisode 8, donc oui, j'ai pas fait d'intro parce que je vous dis, j'ai pas trouvé d'extrait, c'est bon, mais après le rachat de Walt Disney Company et de Lucasfilm, le développement Star Wars 8, Les Derniers Jedi, est lancé. Et là, c'est Rian Johnson qui s'y colle. Rian Johnson, qui pourtant, j'avais adoré son film Looper avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt, mais là... Et là, il est comme réalisateur et scénariste, mais je suis désolé, j'ai pas vraiment aimé Les Derniers Jedi. Hein. Et J.J. Abrams est ici en tant que producteur. Donc, le tournage, la production, ça avance, quelques ajustements à faire, mais ça reste pour décembre 2017, la sortie, donc 2 ans après le 7ème. Et là, ben, pour l'histoire, que dire? La résistance commence à s'organiser, toujours traquée par le Premier Ordre, tandis que... Et Rey part retrouver Luke Skywalker, donc elle a retrouvé Luke Skywalker sur son île, et elle va essayer de suivre à prendre la voie des Jedi, mais Luke d'abord lui refuse de l'entraîner, et de revenir au combat. Donc pendant ce temps, Kylo Ren se rapproche de Rey grâce à la Force. Tous deux finissent par s'allier brièvement, parce que pour tuer Snoke, hein, Snoke c'est derrière l'espèce de gros leader qui, on va dire, qui remplace un espèce de sous-Palpatine, mais Kylo propose ensuite à Rey de régner avec lui, ce qu'elle refuse, évidemment, elle ne veut pas passer du côté obscur. La résistance est presque détruite, mais ça parvient à survivre grâce au sacrifice de la vice-amirale et à l'intervention finale de Luke, qui arrive finalement et qui affronte seul le Premier Ordre sur Crête en utilisant une projection de la Force avant de mourir. Donc évidemment Luke meurt aussi également, et il meurt mais à l'intérieur de la Force il est toujours vivant. Rey sauve les derniers survivants et rejoint Leia Organa. Malgré leur perte, la résistance garde espoir tandis que la légende de Luke inspire une nouvelle génération sensible à la Force. Voilà, voilà le scénar en gros, hein, de ce qui se passe en gros dans cet épisode 8. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Hein. Niveau fond, il n'y a pas grand-chose. Niveau de la forme, les effets, quelques effets sont bien, et encore, pas tous, mais au niveau du fond, il n'y a absolument rien. J'ai trouvé ça vide, mais vide de chez vide. Et ensuite, ben, vient l'épisode 9 en 2019, donc en décembre. Donc là, ben, évidemment, ça sort en décembre. J.J. Abrams reprend la réalisation, et là, ben, après les événements du 7 et du 8, la Résistance affronte une dernière fois le Premier Ordre, dirigé par Kylo Ren, tandis qu'une nouvelle menace apparaît avec le retour de Palpatine. Comment il a fait pour revenir, on ne saura jamais, quoi. Bon, faut savoir que dans l'univers étendu, il y a des romans, Palpatine ressuscite dans les romans, dans les BD aussi. Voilà, ou dans les romans. Mais dans les romans, il ressuscite, et dans la BD aussi, je crois qu'il ressuscite. Voilà, mais il trouve une excuse dans les BD, ça, de retrouver Palpatine. Mais là, on sait même pas d'où il sort. Il a survécu, le bordel, on sait même pas comment. Donc du coup, Rey découvre ses origines grâce à Palpatine, qui lui explique qui est son grand-père, ou je sais plus quoi, poursuit son entraînement de Jedi, affronte Kylo Ren, qui finit par revenir du côté lumineux, Kylo Ren, et redevenir Ben Solo. Un peu tard, maintenant qu'il a tué son père, c'est un peu con, mais bon, c'est comme ça. Lors de la bataille finale de la Résistance, la Résistance affronte une immense flotte que Palpatine avait déjà prévue en arrière, et Rey a réussi à affronter Palpatine et parvient à le détruire au prix de sa propre vie, mais Ben Solo la ramène à la vie en sacrifiant la sienne. Compliqué. Hein. Le Premier Ordre est vaincu et la galaxie libérée. Rey honore la mémoire de Luke Skywalker et Leia Organa pour choisir... Oui, parce que Leia meurt aussi. Hein. D'ailleurs, ce n'est pas précisé dans le scénario que j'ai noté pour choisir. Et puis, évidemment, Leia Organa choisit à la fin le nom de Skywalker, alors qu'elle n'est pas du tout de la famille au départ, marquant la fin de la saga et l'espoir d'un nouveau départ. Eh ben, j'espère qu'il n'y aura pas de nouveau départ. Moi, j'ai cru comprendre que le Star Wars 10, qui devait être encore une fois avec Rey, j'ai cru comprendre qu'il était annulé pour l'instant. Donc, croisons les doigts. Ouais, non, je suis désolé. Non, mais je comprends qu'il y en a qui aiment bien ces Star Wars là, mais je pouvais pas épiloguer là-dessus. J'ai fait l'effort de faire une petite vidéo. Vous voyez, mais je ne dis pas que tout n'est acheté dedans, mais il y a quelques bonnes scènes, mais sinon ça reste une pâle copie du 4, 5, 6, très exactement, quoi. Voire même s'ils n'ont pas pioché un peu du 1, 2, 3. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans, quoi, pour moi, en tout cas. Il y a des films à sauver, alors bien sûr,
les films à sauver, il y a Rogue One, le Star Wars Story, qui se déroule juste avant l'épisode 4, que j'ai trouvé vraiment très bien. Et après, bon, Solo, Star Wars Story, je l'ai pas trouvé terrible. Pour ce qui est des séries, j'avais bien aimé Mandalorian, ce qu'ils ont fait, j'ai bien aimé Andor. J'ai bien aimé la série Obi-Wan, la mini-série en 6 épisodes d'Obi-Wan. Par contre, faut pas qu'il fasse une saison 2, ça suffisait très bien à elle-même. Voilà, donc la série Obi-Wan, je l'avais trouvé bien sympa. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas aimé, mais moi je l'ai trouvé bien sympa celle-là. Moi, c'était un peu concordant quand même, c'était un peu cohérent. Sachant que voilà, et ensuite, donc je vous avais dit que je vous parlerais de ça. Donc ces films-là, moi je préfère largement Rogue One et on va dire les quelques séries qu'ils ont fait à la dernière trilogie. Et les jeux vidéo, alors je vous parlais de vieux jeux vidéo, hein, parce que je les ai pas tous évidemment. J'ai retrouvé ce jeu-là que j'ai toujours, vous voyez, parce que j'ai toujours la PS2. Donc Star Wars, alors ça reprend vraiment le scénario de la revanche des Sith sur PS2, il était vraiment bien fait avec les vraies voix françaises du film aussi. Vous voyez, c'était... ouais, j'ai toujours adoré ce jeu-là. Bon, je sais, il y en a plein qui me manquent. Hein. Là, je vous montre juste ce que moi j'ai. J'ai le pouvoir de la force, donc le 1 et le 2, quand je les mets dans le bon ordre. Voilà, donc ça, c'est sur PS3, vous voyez. Donc ça, c'était vraiment bien foutu aussi. Ces deux jeux-là. Et là, dernièrement, je me suis retrouvé ça... hein, pour 4 euros, je me suis retapé un bon jeu de PS4, Star Wars Battlefront. Voilà, avec, vous voyez, les graphismes derrière sont quand même à tuer. Et j'ai commencé à le réinstaller là. Et voilà, bon après sur Star Wars, sur la PS5 là, qu'on a eu aussi récemment aussi, parce que je suis un peu en retard, on peut pas tout acheter. Et oui, non mais voilà, je me remets un peu dans Star Wars de temps en temps, vous voyez, je rejoue. Étant un fan de Star Wars, en tout cas de la première saga à l'origine, et aussi de la prélogie. Ouais, alors mais le 7, 8, 9, disons que j'ai été voir au ciné pour pouvoir faire les critiques, justement, déjà, enfin je faisais pas la critique à l'époque, mais je me mettais déjà dans l'ambiance. Et bon, le 7, je veux dire, c'est celui que j'ai préféré le plus, après ça a commencé à baisser vraiment pour moi, quoi. Très clairement. Même dans le 9, à la rigueur, il y a des trucs à sauver, mais c'est vraiment... Il y a des trucs à sauver dans les 3 films, si vous voulez, mais il y a beaucoup de trucs à acheter aussi. Donc c'est ça le problème. Mais j'ai quand même fait la vidéo pour ceux qui aimaient. Je vous comprends tout à fait. C'est une autre génération aussi qui aime. Il y a beaucoup plus d'enfants qui regardent ça. Maintenant, c'est différent. Donc voilà. En tout cas, je vous fais la critique de ça. Je vais vous faire une critique certainement juste après, là, sur la série Lucky Luke. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Lucky Luke. Ouais, enfin, vous allez rigoler. Oui, non, mais voilà. Donc, abonnez-vous à la chaîne, les amis. C'est tout ce que je pouvais vous dire sur les 3 films là. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Et puis le petit pouce bleu, la cloche. Et puis on se revoit bientôt, juste après, peut-être pour Lucky Luke, la série. Tous aux abris. Allez, salut!